Imaginez que vous possédiez un objet très précieux dans votre famille. Peut-être une relique familiale, un cadeau significatif ou un souvenir transmis de génération en génération. Mais si cet objet restait enfermé dans une boîte, oublié et couvert de poussière pendant des années, que ressentiriez-vous? Ce n'est pas seulement un objet qu'on oublie, mais aussi les souvenirs, les émotions et les liens qu'il représente. La Bible nous raconte une histoire semblable. Le peuple d'Israël possédait un coffre très spécial, l'Arche de l'Alliance. Ce n'était pas un simple coffre, mais un symbole de la présence de Dieu, de son amour et de sa direction. Mais après avoir été volée par les Philistins puis rendue, l'arche a été négligée pendant longtemps dans un petit village appelé Kiryat-Jarim, presque oublié. Dans 2 Samuel chapitre 6, on lit que lorsque David est devenu roi, il a compris que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Il a alors pris une décision courageuse, ramener l'arche à Jérusalem. Ce n'était pas simplement un transport, mais une volonté profonde de replacer la présence de Dieu au centre de la vie du peuple. Aujourd'hui, nous n'avons plus l'arche. Mais dans notre cœur, il y a toujours une soif de quelque chose de plus grand. Même si nous vivons dans un monde moderne, rempli de confort technologique, beaucoup ressentent un vide intérieur. Le philosophe français Blaise Pascal disait qu'il existe dans le cœur humain un vide que seul Dieu peut combler. Cette soif est naturelle, car nous avons été créés pour vivre avec Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, nous n'avons plus besoin d'un temple ou d'un objet sacré pour rencontrer Dieu. Jésus est venu sur la terre pour nous amener la présence de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, le chemin vers Dieu est désormais ouvert à tous. Hébreux chapitre 10 nous dit que Jésus a ouvert une nouvelle voie vivante pour que nous nous approchions de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez inviter Jésus dans votre vie, où que vous soyez en conduisant, au travail, pendant une pause. Dieu n'est pas lointain. Il est tout près et il attend que vous l'appeliez. Il ne vient pas pour vous condamner, mais pour vous donner la paix, l'amour et un sens à votre vie. David voulait bâtir un peuple centré sur Dieu. Et à travers Jésus, ce rêve est devenu réalité. Nous pouvons désormais non seulement expérimenter la présence de Dieu, mais aussi la refléter dans le monde par la justice et l'amour. C'est ainsi que notre soif disparaît peu à peu, et que nous découvrons la vraie paix. Aujourd'hui, je vous invite simplement à faire cette prière. Dieu, je veux te connaître. Viens dans ma vie et reste avec moi. Cette prière toute simple peut être votre premier pas vers la foi et l'entrée dans la présence de Dieu.